Le Bitcoin va faire encore une fois des nouveaux millionnaires. Alors, cette crypto-là est incroyable et je l'ai acheté et je pense qu'elle va être très intéressante. Ce projet aussi est vraiment hyper intéressant. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux profiter de la montée du Bitcoin et je vais te partager ma stratégie et même des cryptos sur lesquels je me suis positionné. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Farouk Naman et dans cette chaîne, on parle business en ligne, investissement et plein d'autres sujets reliés au business en général. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin qui est le sujet principal durant ces derniers jours. Pour vous remettre en contexte, le Bitcoin vient de toucher 73 000 $. Il a dépassé son dernier ATH, donc son point plus haut qui est de 69 000 $ qui a été touché en 2021. Et ça, c'est pas hasardeux. Il y a plusieurs raisons qui ont poussé le Bitcoin à arriver à ce niveau-là. Avant de parler de ça, il faut qu'on fasse une mise en contexte. Si vous n'étiez pas là en 2020, en 2021, pendant cette période-là, il y a eu une grosse augmentation au niveau des crypto-monnaies aussi. On a eu une euphorie de malade. Le Bitcoin, comme vous pouvez voir ici, quand on va aller sur All ici, il est passé de à peu près 5 000 $ en mai 2020 à plus de 64 000 $ en 2021. Donc, on a eu une augmentation de malade. On passe de 5 000 $ à plus de 64 000 sur le Bitcoin. Et il n'y a pas que le Bitcoin qui a augmenté, toutes les autres cryptos ont explosé. On a l'Ethereum aussi qui a explosé, on a le Solana, on a plein d'autres cryptos qui ont explosé. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a eu un gros crash. On est passé de 64 000 ici à peu près 16 000 $ en 2022. Et ça a découragé beaucoup de personnes parce qu'à cette époque-là, même moi, je suis rentré très tard sur le marché. Je m'intéressais pas aux cryptos. J'étais vraiment très focus sur la bourse, sur le business en ligne. Et je suis rentré très tard. Je suis rentré à peu près ici, quand on était sur la fin du bull run en tant que tel. Et j'ai perdu de l'argent. Pour être complètement transparent avec vous, je suis rentré très tard, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mes crypto-monnaies, je les ai pas vendues et en fait j'ai arrêté de m'intéresser un peu au domaine des crypto-monnaies parce que j'ai pris une claque en tant que tel, comme la plupart des gens. Mais ça, c'est pas tous vos youtubeurs qui vont vous le dire. Donc là, on parle de 2022. Le Bitcoin a vraiment stagné. Il a vraiment stagné. Donc ici, on va le voir ici. On est sur septembre 2022 jusqu'à à peu près début 2023, allez, mi-2023, le Bitcoin a stagné. On n'entendait plus parler du Bitcoin. Mais depuis un mois, le Bitcoin est sur toutes les nouvelles. On entend parler du Bitcoin à la télé, on entend parler du Bitcoin dans les journaux, on entend parler du Bitcoin sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas pour rien parce que le Bitcoin vient d'exploser son dernier sommet. On est monté à 73 000 $. Et encore une fois, tout le monde veut se jeter sur le Bitcoin. Et comment on peut profiter de cette opportunité pour ne pas perdre de l'argent et pas refaire les erreurs que moi, par exemple, j'ai fait en 2021. Alors la première chose qu'il faut comprendre, il faut se faire une stratégie d'investissement. Ok, il faut s'asseoir, il faut se faire une stratégie d'investissement et il faut arrêter d'écouter toutes les histoires que vous voyez autour de vous. Vous allez voir plein de personnes qui vont vous dire, moi je suis rentré, j'ai acheté le Bitcoin à 20 000, à 30 000 $ et là j'ai fait un x2. Donc toi dans ta tête, tu vas te dire, écoute, moi aussi, je vais rentrer, je vais faire la même chose. C'est encore tôt, c'est encore possible. Parce que là, les projections sur le Bitcoin, tu as des personnes qui te disent que ça va monter à 100 000 $, d'autres qui te disent à 150, d'autres qui te disent 250 000 $. On ne sait pas c'est quoi le point le plus haut que le Bitcoin peut atteindre. Donc là, on a dépassé une ligne qu'on appelle une ligne de folie. Donc c'est le dernier sommet. À chaque fois que le Bitcoin dépasse son dernier sommet, on ne sait pas vers où on va aller. C'est un flou total. Et la situation qu'on a aujourd'hui est complètement différente parce que les banques sont rentrées aussi. Début 2024, il y a plusieurs ETF qui ont été approuvés. Maintenant, les gens, ils sont capables d'investir sur le Bitcoin à travers des ETF, à travers des fonds de plusieurs grosses banques aux États-Unis et dans plusieurs pays dans le monde. Et ça, ce que ça a fait, c'est que ça a ramené des milliards de dollars sur le marché de la crypto-monnaie qui venaient des grosses banques. Donc là, maintenant, le marché a changé aussi. On a les banques qui sont rentrées dans le jeu et les banques, elles ont des stratégies qui sont très avancées. Comment on peut faire pour s'en sortir aujourd'hui et puis générer des gains? Alors déjà, un petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier, je ne vous donne pas des conseils d'investissement, je vous dis juste moi ce que je fais. Maintenant, on va voir comment on peut se positionner sur des cryptos qui sont intéressantes. Alors, si on veut faire des gains qui sont corrects et puis on veut être sûr de ne pas perdre notre argent et puis qu'on veut faire peut-être 10%, 15% et limiter notre risque, alors l'actif le plus sûr parmi toutes les crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. En deuxième place, on va retrouver Ethereum ici, qui est aussi un actif qui est vraiment très important au niveau du marché des crypto-monnaies. Donc ici, vous voyez, même l'Ethereum a pris énormément durant les
derniers mois, si on regarde sur une année, on est quand même passé de 1700 $. Ça, c'est récent, hein, ça fait pas hyper longtemps. On parle de octobre 2023, on est passé à 3600 $ ici. Presque le double en tant que tel. En fait, c'est plus que le double sur l'espace de quelques mois. Donc, ça nous laisse une opportunité aussi de se positionner sur ça. Moi, je pense que demain, si je devais investir et que je voulais pas prendre un gros risque, je vais prendre Ethereum, Bitcoin. Je vais aller peut-être toucher peut-être un 10-15% et puis ça va être intéressant. Parce que là, même aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, sur le Bitcoin, il y a eu une petite correction. Donc, si on regarde sur une journée, on est passé quand même, il y a eu une correction, il y a eu une petite baisse. Si on regarde sur 7 jours, c'est sur 7 jours que ça va être plus intéressant. Sur 7 jours, on a eu quand même une petite correction qui est intéressante. Donc on est passé voilà, de 73 000 à le plus bas qu'on a eu qui était à 64 000. Donc déjà ici, on a une petite correction. Donc si ça remonte juste à 73 et qu'on achète, on a acheté dans ce range là, ben on fait quand même un profit. Donc si je devais commencer de zéro, j'avais rien dans mon portfolio et que je connaissais rien dans les crypto-monnaies, c'est ce que j'achèterais. Être sûr et pour ne pas prendre de risques. Alors je sais que la plupart du monde, c'est pas ça qui les intéresse, ils veulent mettre 100 $, 200 $ et faire x2, x3, x4. Donc c'est quoi les types de cryptos qui peuvent justement nous permettre de faire ce genre de profit? Alors il faut comprendre un truc, la plupart des cryptos depuis le début de l'année, elles ont pris énormément. Si je prends par exemple l'exemple de Solana, qui est une crypto qui est très intéressante aussi, qui est classée 4e dans le classement des crypto-monnaies, elle a pris énormément. Donc si on regarde depuis le début de l'année 2024, on va venir ici, 2024, donc ici, on était à 100 $, là on est sur 197. Si on recule un peu en 2023, si on est ici sur novembre 2023, on était sur à peu près, si on regarde début novembre, on était sur 41 $. Donc là, on est passé de 41 $ à 197 en l'espace de quelques mois. Donc, il faut comprendre que vous rentrez quand même à une période où ça a quand même pas mal pris. Donc, il faut garder ça en tête en tant que tel. Donc, ça a quand même fait un x8 en l'espace de 1 an. Mais il y a encore quelques cryptos que moi je trouve qui sont vraiment intéressantes sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Donc là, on va se rendre sur CoinGecko et on va regarder les catégories qui sont vraiment intéressantes. Alors la première catégorie qu'on peut regarder en tant que telle, donc ici, il y en a tellement de catégories sur lesquelles on peut se positionner. On va regarder cette catégorie-là qui est la Real World Assets. En gros, c'est quoi? C'est la tokenisation des actifs réels. Vous allez pouvoir investir sur, par exemple, de l'immobilier, acheter des cryptos, acheter des actions, mais à travers des crypto-monnaies ou même faire des emprunts. Et ça, il y a vraiment des crypto-monnaies qui sont en train d'exploser et qui sont en train de régler et qui sont en train de proposer des solutions pour ça. Parmi les cryptos qui sont vraiment intéressantes ici, on va trouver par exemple Ando, on a Centrifuge et on en a plusieurs qui sont vraiment intéressantes également. Il y en a plein ici sur lesquels vous pouvez vous positionner. Si je commençais de zéro, franchement ce que je prendrais, je vais prendre la peine de me renseigner sur le top 20 ici de cette catégorie et je vais sélectionner 2-3 projets et puis je vais m'investir dedans. On a aussi un projet qui est vraiment intéressant aussi, qui n'est pas ici, c'est Chainlink, qui ici, on va venir le voir ici, c'est le link en tant que tel, qui est celui-là. Donc il est le 15e dans le classement des crypto-monnaies actuellement. De la même manière, si on regarde par exemple depuis le début, donc si on regarde dans l'ancien bull run en 2021, il a atteint à peu près 40, 47 $, 40 $. Donc ici, maintenant on est sur 18 $. Moi je pense qu'il va dépasser les 40 $. Après c'est juste ce que moi je pense. Mais si on regarde par exemple sur l'année, on est passé quand même de 7 $ à 18 $. Donc il a fait à peu près un x2,5. Ok, x2,5, même x3 parce qu'il a touché les 21. Donc ça aussi c'est vraiment une crypto que moi je trouve intéressante. Je l'ai dans mon portfolio. Donc on a le premier type de crypto qui est le narratif des Real World Assets. C'est qu'aujourd'hui, ces cryptos permettent aux gens, comme j'ai dit, de vraiment investir sur de l'immobilier, acheter des actifs, faire des emprunts et faire beaucoup de choses avec le Real World Assets. On a aussi la deuxième catégorie qui est les Smart Contracts. Donc ça va permettre en fait à plusieurs cryptos de se positionner sur ces crypto-monnaies-là en tant que telles pour justement faire des transactions, tout ça. Et on en a plusieurs qui sont super intéressants. Moi, personnellement, je pense que cette catégorie contient énormément de cryptos qui sont hyper intéressantes et surtout des cryptos qui sont quand même pas mal stables, malgré que crypto-monnaie c'est difficile de trouver de la stabilité, mais je pense qu'il y a quand même des cryptos qui sont hyper intéressantes ici, qui sont vraiment très bien backés et que c'est des projets très sérieux. Je pense à Ethereum, donc Ethereum c'est le premier Ethereum. On a aussi le BNB, okay, qui est le token de Binance. On a Solana, on a Cardano, Avax, Polkadot. Donc ici, si vous voulez, il y en a pas mal qui sont hyper intéressants. Near Protocol est vraiment une très bonne crypto. Je vais vous expliquer
expliquer par la suite pourquoi je le pense et pourquoi je suis vraiment très investi sur cette crypto-monnaie là aussi. On a le IMX ici, on a Stacks aussi qui est intéressant, H-Bar, ING aussi. Donc on en a vraiment beaucoup. Et même si vous descendez en bas, vous allez en trouver vraiment énormément de projets qui sont hyper intéressants. Donc je vous conseille vraiment de faire des recherches par rapport à ça. Moi franchement, si j'étais encore une fois débutant, je commençais de zéro, je vais juste prendre les 10-15 ici, puis je vais investir. Parce que ce qu'il faut comprendre derrière, que si le Bitcoin continue à monter, malgré la petite correction qu'on a maintenant, s'il continue à monter, c'est normal qu'il y ait une petite correction, parce qu'on a quand même eu une grosse augmentation. S'il continue à monter, toutes ces cryptos-là vont monter. Ok, que ce soit des bons projets ou pas, elles vont monter. Bien sûr qu'on a quelques-unes ici qui sont dans le top 20 qui vont descendre, qui vont être remplacées par d'autres cryptos, mais les projets solides vont augmenter, ça c'est sûr. Donc si j'avais pas de connaissances en tant que tel, ce que je ferais, c'est que je vais prendre quelques cryptos ici, et puis je vais me positionner dessus. Maintenant, le narratif de l'année et le type de crypto qui est le plus intéressant, je pense, qui va vraiment exploser, c'est les cryptos reliés à l'intelligence artificielle. On le sait que là maintenant, l'année passée, cette année, c'est l'année du AI. On a vu tellement d'outils sortir. On a vu ChatGPT, Sora, énormément, Bard, énormément d'outils, énormément de logiciels qui sont en train de tout exploser. Donc vraiment, qui sont en train de changer le game en tant que tel. Et ce qu'il faut comprendre avec le AI, on a énormément de problèmes. L'intelligence artificielle demande énormément de mémoire, énormément de GPU. Donc au niveau des ressources, pouvoir hoster pouvoir héberger en fait ces logiciels-là pour faire en sorte que ces outils-là fonctionnent bien, on a besoin énormément de mémoire. Et la mémoire coûte très cher. Google, Microsoft, toutes les entreprises qui proposent justement des solutions pour que les entreprises qui ont des logiciels de AI puissent avoir leur logiciel qui fonctionne bien, ils font énormément d'argent. Donc la partie ressources au niveau du AI, donc ce dont on a besoin pour que nos systèmes AI fonctionnent bien, ben en fait, elle est hyper intéressante. Et maintenant, on a vraiment des cryptos qui sont venus régler le problème des ressources en tant que tel, qui permettent aujourd'hui à des personnes comme moi et vous qui ont des ordinateurs qui utilisent peut-être pas toute leur mémoire, toute leur GPU, de mettre ça à disposition de par exemple des logiciels de AI, des applications de AI, et puis derrière on va être rémunéré par rapport à ça. Donc moi je pense que cette catégorie va exploser. Elle est vraiment en train d'exploser et je pense qu'elle est encore à ses débuts. Donc il y a encore moyen de faire beaucoup d'argent et bien se positionner. Les meilleurs ici qu'on va avoir, on a Render, on a BitTensor qui était la première mais qui vient d'être dépassée par Render parce que regardez, Render dans les derniers 24 heures elle a fait 30% au moment où je filme la vidéo. Mais vous en avez plusieurs qui sont hyper intéressantes. Fetch AI intéressante, Agix, Akash aussi qui est vraiment intéressante que j'aime beaucoup. On a IOEase, Ocean ici, Paul, Origin Trail aussi qui est intéressante et on en a énormément. Et ce qui va se passer ici, c'est que vous avez plein d'autres cryptos qui sont vraiment encore en bas, qui vont monter dans le top 10, dans le top 20 parce que ça bouge assez rapidement. Mais sur lesquels moi je suis vraiment investi pour être transparent avec vous, j'ai Render, j'ai le Tao, le BitTensor aussi, j'ai le Fetch AI, Agix, Akash, IOEase, Ocean, j'ai le Origin Trail aussi, j'ai pas le PAL, celui-là aussi est intéressant, ok, celui-là aussi est vraiment intéressant mais je l'ai pas, mais donc c'est cela que j'ai moi personnellement par rapport à cette catégorie là, elle va vraiment exploser en tant que tel. Et maintenant on a une autre catégorie et ça va être la dernière catégorie qu'on va voir ici, c'est la catégorie du gaming. Cette catégorie là est vraiment intéressante et elle a explosé durant le dernier bull run en tant que tel. Juste pour vous donner une idée en tant que tel, si on regarde par exemple ici on a ENG qui est dans la catégorie des studios de création et marketplace de jeux vidéo. Si on regarde ici sur All, si on va en 2021, le top qu'elle a touché, on était sur 3,8 $, alors que maintenant on est sur 0,5. Et depuis le début de l'année, elle a quand même fait, franchement pas énormément, si on regarde, on est sur 33% depuis le début de l'année. Donc moi je pense que cette crypto a un très gros potentiel. Au niveau du gaming, il y a vraiment énormément de cryptos qui peuvent être intéressantes. On a IMX qui est vraiment intéressante également. IMX qui est une blockchain en fait sur laquelle on peut construire des jeux en tant que tel. On a Gala qui est un studio de création de jeux vidéo et on a aussi vraiment énormément de crypto. On a ILV qui est intéressante, ENG ici qui n'a pas encore augmenté de fou, Scale également et j'ai HX ici qui est vraiment intéressante aussi. Vous regardez ici sur les 7 derniers jours, au moment où je filme cette vidéo, elle a fait 83%. 83%. Et vraiment, il y a énormément de cryptos intéressantes ici. Sur lesquels moi je suis vraiment investi. J'ai celle-là, Ultra aussi, UOS. J'ai le IMX, j'ai le Gala, j'ai le Sandbox. J'ai le Axie Infinity également, mais je pense que Axie Infinity, il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle remonte au niveau qu'elle avait avant.
Donc franchement, il y a encore moyen de générer de l'argent grâce à la crypto. Je pense qu'on a encore devant nous quelques mois et quelques opportunités d'investissement pour générer du profit grâce à la crypto-monnaie. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que la capitalisation des crypto-monnaies, des altcoins, les altcoins c'est quoi? C'est toutes les cryptos en dehors de Ethereum et Bitcoin en tant que tel. Donc elle n'a pas encore atteint le niveau le plus haut qu'elle avait atteint en 2021. Donc je pense que même maintenant on va pouvoir le dépasser ce niveau-là et on n'est même pas encore arrivé à ce niveau en tant que tel. Donc franchement, je vous ai partagé pas mal d'infos aujourd'hui. Prenez la peine de regarder la vidéo, de prendre des petites notes. Et puis si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous aimez ce format-là en tant que tel, dites-le moi en commentaire. Je pourrais commencer à faire des vidéos plus souvent par rapport à ça pour vous mettre à jour par rapport au marché en tant que tel et puis pour vous partager aussi quelques opportunités d'investissement sur lesquelles moi je me positionne. Donc c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu, puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Je prends l'avis de tout le monde. Ciao, on se retrouve dans une prochaine vidéo.